Là, c'est bon, c'est quand tu veux. Ok, et ben c'est parti. YB Voice. Bonjour et bienvenue dans l'émission Anime Radio sur YB Voice. C'est Yannick et aujourd'hui je suis en compagnie des animateurs du Morning de Lyon sur Génération, Sidji et Olive. Comment ça va? Salut ça Yannick. va, tranquillement. Très bien, oui. Bon alors, à l'heure où on tourne l'émission, c'est après une matinale, avant de faire les présentations. Comment on se sent après une matinale? Parce qu'on le rappelle, vous êtes en direct. Ah, j'ai envie de faire une sieste là tout de suite. J'ai les yeux qui picotent. C'est vrai que la petite sieste là serait la bienvenue. On se sent en même temps excité et en même temps un peu lessivé aussi. Ouais, et Oui. c'est à chaque matin la même routine, les mêmes sensations? Plus ou moins. Oui. Ça, Vas-y. en fait, ça dépend de la nuit. Si on Ça a passé dépend une de la bonne nuit, nuit, ouais. une mauvaise nuit, à quelle heure on s'est couché, si on a fait une soirée, bon, comme on est rigoureux, on fait pas de soirée en semaine, bien sûr. Non, mais ça Je dépend. sens que la réouverture des bars, vous n'étiez pas les derniers clients. Ah bah là, fallait profiter. En plus, moi, je m'étais dit, je vais attendre un peu et je crois que j'étais le jour même, quoi, le 19. Quand la réouverture, il y a eu de la pluie, donc je me suis dit non, tranquille. Après, il y a eu gros soleil, je fais c'est bon, Voilà. on y va direct. Il y a Terrasse. eu la pluie, mais bon, terrasse couverte. Hein. On les Ouais. a vus, les stands, tous Oui, couverts. Le Avec le parapluie. T'inquiète pas. À d'autres. Et ben, on va commencer par les présentations. Donc, honneur aux dames. Sidji, moi, je te connais personnellement, mais est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs? Oui, donc Sidji, j'habite à Lyon et avant de me tourner vers l'animation radio, j'ai fait un master en communication des organisations. Et puis après, j'ai bossé un petit peu en tant que chargée de com et puis reconversion. Je me suis dirigée vers la radio et donc j'ai fait l'école de radio Studio M à Villeurbanne, là où on s'est rencontrés. Et puis et après, ça a été assez vite. Donc j'ai été embauchée sur Génération Lyon. Et puis voilà, là j'y suis depuis le mois d'août, donc ça fait 8 mois à peu près. Et ça passe vite. Ouais, de fou. Ça passe très très vite. On Et le voilà. rappelle. Hein. Bon, alors là, tu disais, Sidji, on a fait en fait, pour expliquer aux auditeurs, on a fait la même École, ouais. la même école, la même formation d'animateur radio à Studio M à Lyon. Et c'est allé très vite pour toi. Tu disais, Sidji, en même temps, c'est pas anodin. T'étais quand même la tête d'ampoule de la classe. C'est gentil. Ça, je le note, ça. Ça, c'était la première, la plus rigoureuse, bonne dans toutes les matières. C'est vrai que je me suis un peu mis la pression. Histoire de la aussi. musique, tu peux lui. Dès demain, je vais l'appeler tête d'ampoule à l'antenne. Tu peux l'appeler tête d'ampoule. Mais en histoire de la musique, elle peut te raconter, je pense, l'histoire du saxophone. Mais on en Non, mais avait elle parlé est- une fois avec. Non, mais elle est calée, notamment avec dans, Olive, dans pour le le rap hip-hop carry, et tout. ouais. Ouais. Franchement, elle est calée de fou. C'est Et toi, Olive, d'où Ouais. viens-tu? Qui Moi, es-tu? c'est vaste question. Non, alors à la base, moi, je viens de la banlieue parisienne. Et voilà, je me suis infiltré à Lyon parce que j'ai de la famille à Lyon et tout, je voulais bouger de la banlieue parisienne. Donc ça fait 3 ans que je suis sur Génération. Alors j'ai fait aussi une école, entre guillemets, de radio. Mais c'était pas Studio M, c'était le Studio École de France à Paris. Donc ça forme au métier de la radio, donc animation, journalisme et ingé son. Donc j'ai fait 2 ans. Et après, pareil, ça allait très très vite. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces 2 ans, j'ai tout de suite trouvé un poste ici. J'ai passé des tests et ça s'est bien passé. Il faut savoir que pendant mes 2 ans, j'ai fait pas mal de stages, notamment la deuxième année. La première année, il y a eu un peu du flopping. J'étais pris nulle part. La deuxième année, je me suis donné, j'ai fait du bénévolat sur Urbanit, qui est une radio urbaine à Paris. J'étais standardiste à Move et j'étais aussi stagiaire du morning. J'ai fait 2-3 chroniques, genre ça va. Et j'ai aussi fait même du bénévolat sur une radio associative du 7-7 où tous les lundis on recevait des artistes donc, qui n'étaient pas forcément très connus, sauf 47 Terre. Un petit fait d'armes et tous les lundis je faisais une petite interview histoire de travailler tout ça, donc ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Le travail a payé, la chance, le timing, ça a fonctionné, ce qui fait que maintenant me voici à 23 ans, depuis 3 ans à gérer le morning avec Là, Sidji. Cette année, c'est la première fois que pour toi, Sidji, tu bosses en duo. Est-ce que pour toi, c'est la première fois aussi? Non, du coup, j'ai eu d'autres binômes. J'en ai eu beaucoup. Non, en fait, disons que la première année, comme justement Génération Lyon, c'est un peu en construction. Avant, ça s'appelait Sun FM, donc voilà, c'est en développement depuis 3 ans. Et la première année, au début, j'étais tout seul. J'ai eu une co-animatrice. Ça a duré peut-être 3-4 mois, mais elle n'a pas continué pour des soucis de santé. J'en ai eu une deuxième jusqu'à la fin de l'année qui n'a pas re-signé l'année d'après. Et donc, l'année dernière, jusqu'au confinement, j'ai eu une co-animatrice qui s'appelle Sohan, qui est maintenant à Génération Paris, qui du coup remonte à Paris parce que justement sa famille à Paris, son copain, enfin, bref, tout ça. Et du coup, en fait, ça va faire que depuis cette année, je suis avec Sidji et c'est la première fois que je vais avoir, je crois, une co-animatrice toute l'année. Pour l'instant. Je croise les doigts. Et ça se passe bien, le duo? Oui, non, ça se passe bien. Tranquille. Horrible.
T'imagines horrible. Non, en fait, je J'en me fais peux chier plus. tous les matins. Non, on a de la chance, ça se passe bien, parce que ça, c'est important. Si le duo se passe pas bien, forcément, Ah, c'est chaud, ouais. tu bosses avec une personne tous les matins, tous les jours, ça peut être compliqué, Ah, quoi. c'est Non, 5 heures on du le voit mat, dans, ouais. dans les stories de Génération Lyon, là, sur Instagram. Moi, vous me faites rire. Ah Bon, ouais. ça va. Alors, je suis désolé, je vous écoute pas tous les matins parce que moi, la matinale, elle commence à. Tu nous écoutes pas à 6h du matin, Yannick? Bah, je pense que je me couche à l'heure où vous prenez l'antenne. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, non, là, j'avoue, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Ah ouais. Exactement. On va aborder le premier thème, la passion de la radio. Alors, j'ai échangé énormément avec des animatrices et des animateurs ces derniers temps. Et il y a un truc qui revient et qui, on va dire, qui saute aux oreilles. C'est que chaque animatrice et animateur sont passionnés par la radio. Est-ce que vous aussi, vous êtes passionné par la radio? Hein, je fais juste ça pour la thune, moi. Non, non. Non, la passion, je pense, c'est. Attends, tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. En fait, la passion, je pense, c'est obligatoire pour la radio parce que déjà, c'est un milieu qui est assez fermé, c'est pas facile d'y accéder. Donc déjà, faut montrer qu'on est passionné et surtout, c'est pas un métier style métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que c'est pas un métier où on peut avoir peut-être le luxe de une fois qu'on rentre chez soi, une fois qu'on a fini le travail, hop, on met ça de côté, on fait ce qu'on veut. Moi, enfin, j'aborde ça de manière à la radio, ça fait quand même partie de ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a, je sais pas, si on a un artiste qu'on va devoir interviewer le week-end ou un après-midi hors heure de taf, je veux pas dire ah non, bah c'est pas mes heures de taf, non c'est bon. C'est un métier passion, on se doit de s'investir même plus que nos heures de travail. C'est même pour certains un métier où tu réfléchis sans cesse, tu dis ah ouais je peux faire ci, je peux faire ça, t'es tout le temps sur le qui-vive. Donc ça fait que si on n'est pas passionné, c'est très compliqué. Ça se voit d'ailleurs, je sais pas si c'était ça à Studio M, mais au Studec, t'avais plein de personnes, on était beaucoup qui voulaient être animateurs radio et au fur et à mesure ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tant passionnés que ça, ils se sont reconvertis pour faire autre chose. Donc ouais, si la passion c'est obligatoire. Ouais, c'est hyper important, surtout que avec les horaires, bon après on peut faire des plages horaires différentes, mais en ce qui nous concerne, en tout cas pour la matinale, si t'as pas la passion, ben c'est pas possible de se lever à 4h du matin, d'arriver au boulot à 5h du matin. Enfin c'est compliqué si jamais il y a pas la passion. Alors que quand tu sens que tu y vas avec plaisir et que même si t'as dormi 3 heures, tu vas au boulot avec plaisir, ben c'est là que tu dis effectivement c'est la passion. Même si moi je l'avais pas forcément, c'est pas une passion que j'ai eue par exemple depuis mon enfance. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, au fur et à mesure. Et même si c'est arrivé un peu tardivement, la passion est là, donc c'est ça qui est agréable. Est-ce que quand vous êtes... Oui, dis-moi. Bah non, mais en fait, je vais dire pareil, c'est tout que si t'as pas la passion, quand tu fais une émission, bah, tu dois être de bonne humeur, tu dois comment dire, propager des ondes positives. Si t'es pas passionné, le matin, t'as la flemme, bah, ça va s'entendre à l'antenne. Donc déjà, ça passe aussi par là. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a marqué en formation d'animateur radio, c'est que si on est de mauvaise humeur et qu'on ne sourit pas au micro, ça se voit pas, mais ça s'entend mais de ouf. Ouais. S'il n'y a pas de sourire, c'est... On l'entend direct. C'est l'enfer. Bon, toi, CG, tu avais toujours le sourire le matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous le disiez en fait tout à l'heure, vous vous levez à 4h du matin, animateur la matinale, ça demande une sacrée hygiène de vie, non? Alors, tu commences ou je commence? Vas-y, je t'en prie. En vrai, oui. Au moins, il y a un minimum requis, c'est clair. Je pense déjà, on s'en rend pas compte au début, parce que moi, la première année, enfin même avant d'être ici, j'ai eu la chance de faire un stage en morning à Move, donc j'ai pu à peu près appréhender ce réveil. À Move, il y avait zéro hygiène de vie, j'étais en mode oh bah tranquille, je dors 4 heures, après je dors 4 heures l'après-midi. Allez, un mois et demi, ça m'a déglingué. Heureusement que j'ai les vacances pour me reposer, j'ai très vite compris. L'hygiène de vie, pour moi, elle passe en vrai par le sommeil, c'est hyper important, on s'en rend pas compte. Au moins, après ça dépend de chacun, mais pour moi, c'est minimum 6 heures de sommeil, une sieste de 30 minutes après. Sans ça, on peut pas profiter de l'après-midi, c'est-à-dire qu'on est fatigué. Au moins, avec ça, on est en forme. Moi, je peux faire v'là le sport, vraiment, tout se passe bien. Alors, ça devrait aussi passer, je pense, par l'alimentation, mais bon, ça, vous avons, voilà, non, je pense que, ouais, bonne hygiène de vie, sommeil, sport. Et puis on a le luxe du coup d'avoir les après-midi quand même de libre, même si on doit rester sur le qui-vive, on peut se consacrer à d'autres projets, on a beaucoup de temps, on fait pas un 9h, 18h au bureau, donc ça passe par une petite sieste, du sport, une bonne alimentation, et ça nous permet d'être bien, de se sentir bien, quoi, de pouvoir profiter, d'être et après optimal. ça s'entend au micro, C'est après ça ça s'entend dans la matinale. C'est vrai que moi c'est pareil, je me disais... je t'avoue que moi j'ai encore un petit peu de mal parce que je suis une couche tard depuis toujours, donc je peux pas d'un coup
aller me coucher à 21h pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc j'ai encore tendance à me coucher un peu trop tard et de pas dormir assez. Mais Ça après, s'entend le matin. Non, je rigole. tout à l'heure j'avais le sourire et là ça s'entend. Mais bon, après j'essaie quand même de rattraper le week-end et puis après de redémarrer une semaine bien. Ou alors voilà, comme il disait, de faire une sieste. Mais après la sieste, ça peut être le piège aussi parce que Faut mettre un réveil. Voilà, je vais dormir 30 minutes et puis 3 heures plus tard, t'es perdu. C'est à double tranchant, mais faut faire attention. Faut mettre un réveil parce Et que après, à minuit, t'as envie de te tuer parce que t'as la pêche. Ouais, t'as la pêche, quoi. Bah, le truc, c'est que Faut faire gaffe. En plus, comme se lever à 4h, enfin 4h, 5h du coup, et commencer si tôt, c'est sûr que si on dort, dès qu'on se lève, on est crevé, on a envie de se rendormir direct, c'est très compliqué parce que du coup, nos journées sont beaucoup plus longues. Donc, ce serait bête de pas en profiter et d'être un peu en mode zombie. Mais ouais, si l'hygiène de vie, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs mon responsable d'antenne avant de m'embaucher, m'a dit attends, tu vas être en morning, bellec à l'hygiène de vie. Et ouais, j'ai très très vite compris. Mais après, moi, ça m'a pris à peu près 1 an à bien m'habituer parce que pareil, avant, je me couchais à 4h du matin. Bon, là, c'est plus possible. Mais après, on s'y fait, je pense. C'est une question d'habitude. Oui. Bon. Et je me suis perdu un tout petit peu. Ça, c'est le karma parce que t'as vanné CG, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en plus, j'avais la suite. Mais bon. Et t'as fait ta vanne, tu l'as plus. Mais ça, je le couperai pas. Bah, ça fait partie des joies du direct. Je fais un truc que je fais jamais avec les autres parce que je débute aussi dans la radio. Avec vous, comme vous faites du direct, et ben vous savez quoi, je vais rien couper. Ah bah allez. C'est vrai? Ouais. Génial. Je vais rien couper. Respect. Vous travaillez chez Génération. Oui. En quelques mots, qu'est-ce que Génération comme radio? Vas-y, bah comment ça? Génération, donc Hip Hop Soul Radio. Donc ça va être nous, donc c'est Génération Lyon. Je précise bien Lyon parce qu'il y a aussi Paris. Mais après, c'est 2 radios différentes. Mais au fond, c'est quand même la même. Le fond est le même. C'est mettre en avant le rap. C'est une radio musicale. Donc c'est d'abord jouer beaucoup de musique, donc beaucoup de hip-hop, que ce soit français, américain. Nous, à Lyon, on va surtout aussi mettre en avant le rap lyonnais. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de rap lyonnais. C'est bien de mettre ça en avant parce qu'on est aussi une radio locale, tout simplement. Donc, même dans nos chroniques, on va parler de Lyon, de ce qui se passe dans Lyon, parce qu'on fait de la radio pour les Lyonnais déjà, et puis avec des Lyonnais, tout simplement. Et puis, on va aussi, après, au niveau de la musique, donc, comme j'ai dit, donc, du hip-hop, du rap, il y a aussi du R&B, un peu de funk aussi. Donc, mine de rien, c'est assez large. Et puis, on s'adresse à un public assez jeune, mais pas que. Parce que, mine de rien, on se rend compte qu'au niveau de la tranche d'âge, on touche aussi des gens qui vont avoir peut-être plus de 40 ans et qui vont être passionnés par peut-être du rap un peu plus ancien. Et ça, on va quand même mettre un point d'honneur à pas forcément que jouer des rappeurs d'aujourd'hui et des gens de maintenant et penser à tout le monde, quoi. Ça commence à avoir de l'ancienneté, le rap. Ouais, oui, en plus. Ouais. Du coup, ça commence à faire. Mais là, on est dans le prime. Là, il y a une sorte de nouvel âge d'or. Genre, le rap, maintenant, ça devient la musique la plus écoutée. C'est ça. Donc, alors qu'il y a eu une petite période un peu avide. Ouais, et là, ouais. ça repart bien. C'est bien là, ça. il y a eu des sorties d'albums ces derniers temps. Il y a trop de sorties, j'en peux plus. Je sais même pas par où commencer. Ouais. Sachant qu'en plus, ici, on s'occupe aussi du coup du rap lyonnais. Ça fait que moi, je suis dépassé. J'ai abandonné le rap quinri. Je laisse ça à CG. Moi, je fais rap Cefran, rap lyonnais comme ça. Avec les pélos du moment. Ouais, c'est ça. Je connais, cool. quand même. Ça va, c'est validé. Sur Insta, on a bientôt le nouvel épisode. Ça devrait arriver bientôt. Je sais pas si je peux en dire ou pas. Juste un petit teasing vite fait. Il y aura du The Guerre. Il y aura aussi pas que des rappeurs. Il y aura John Rachid, des Lilou. Parce que du coup, il y a du rap à Lyon, mais pas que. Il y a que ça soit humoriste ou breakdance. En plus, Lilou très 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 chaud. Ouais. Et plein de bonnes choses après qui vont arriver par la suite pour la saison prochaine et tout. Vous parliez, du coup, on parlait des animateurs, la Génération. Et moi, il y a un animateur qui anime l'après-midi chez vous, mais que j'ai pas découvert dans l'animation radio. C'est dans le stand-up. C'est Yanis. Yanis Kebab. Je le trouve excellent. Est-ce que vous le voyez assez régulièrement? C'est un peu compliqué vu que lui, quand il arrive, nous, généralement, on est déjà partis. Donc, on va plus parler par les réseaux ou par Instagram. Ou voilà. Mais si on peut se croiser quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que pas souvent non plus. Moi, je le croise pas trop. Plus la saison dernière, parce que du coup, je m'occupais un peu de le former à la console ou quoi, de lui expliquer. Et on a pu parler. Et il est vraiment, c'est une crème. Et surtout, il est vraiment, vraiment drôle. Ouais, il est hyper drôle. Il est hilarant. Je sais qu'on peut se vanner. Je peux le vanner. Je peux me lâcher. Il va toujours tout bien prendre. Après, il va me revanner en retour. C'est le jeu. Mais vraiment, ce mec est une crème. En plus, maintenant, il a fait parce que du coup, être humoriste et animateur radio, mine de rien, c'est pas pareil. Donc, il y a un temps d'adaptation, mais il s'est vraiment bien adapté et c'est vraiment, vraiment cool. Le 16-20, il gère et
Quand tu écoutes le 16-20, tu sens qu'il y a l'humoriste qui est pas bien loin. Il a la casquette d'animateur, mais la casquette d'humoriste est vraiment juste à côté. Et puis après, tu rigoles, ou même quand il fait parce qu'on a des jeux, tu sais, le blind test et le remix. Et même quand il est avec des auditeurs à l'antenne qui jouent avec eux, mais il se marre. Et c'est vraiment très, très drôle. Ouais. C'est communicatif et ça fait plaisir. Moi, des fois, quand j'écoute, j'ai le sourire. Yes. J'étais content de voir un peu que le métier de stand-upper pouvait s'allier avec le métier d'animateur radio. Parce que souvent, en fait, on allie le métier d'animateur radio à celui de DJ. Ah, mais je pense que ça, c'est un piège parce que animateur radio. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'il y a des DJ qui vont prendre le micro et qui vont parler, mais beaucoup de DJ ne parlent pas. Et je pense qu'animateur radio, ça va s'associer un peu mieux avec justement que ça soit du stand-up ou même à la rigueur, je sais pas, des podcasteurs ou même des du journalisme aussi. Oui, surtout journaliste. C'est vrai que là, j'étais en mode plus sur les radios généralistes. Peut-être les journalistes. Même en vrai, pas forcément. Ça va dépendre du contenu qui est proposé. Mais parce que voilà, quand on est animateur radio, il faut cultiver une personnalité. Ça vient forcément avec le temps. Et surtout être éloquent, être à l'aise derrière un micro. Donc forcément, ça va s'adresser plus à mon sens. Parce que les DJ, ça pourquoi pas après, parce que je connais des DJ qui font des émissions et qui gèrent notamment à Move, il y a DJ Muxa qui gère ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus logique pour moi que si ça s'associe au stand-upper et voilà. Quoi qu'il arrive, ça reste deux métiers différents. Oui. Faut pas l'oublier. Toujours. Pour en revenir avec Yanis Kebab, est-ce que vous l'avez déjà vu sur scène? Moi, non. pas encore. Ouais, pas encore. En plus, vu qu'il y a eu, tu vois, le fermeture des théâtres, de tout ça, on n'a pas pu le voir, mais j'espère au mois de juin, quand même là, ça a rouvert, non, les théâtres. Ouais, ça a réouvert les théâtres, les cinémas. J'espère qu'il va vite remonter sur scène. J'irai le voir absolument. On ira le voir. Je me mettrai au fond de la salle avec des lunettes, parce que s'il me reconnaît, il va me tailler. Tu sais, il y a toujours, il va prendre un gars dans la salle pour le tailler. Moi, je sais qu'il. Voilà, vas-y. Mais si ton crâne brille au fond de la salle, il fera un bonnet. Il va te tailler direct. Un bonnet, t'inquiète. Tout masqué. Et en tout cas, si vous voulez le voir aussi, il y a un documentaire sur Canal+, qui est, je pense, aussi disponible sur Internet, qui s'appelle Get Up, Stand Up. Ouais. Et il y a un portrait, justement, sur Yanis. Ah ouais. Je crois que j'ai vu ça sur YouTube. Sur ses débuts au Jamel Comedy Club. Ouais, parce qu'il a fait le Jamel Comedy Club au début. Ouais, ça j'ai vu. Trop bien. Et là, il est tout timide. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, c'était la première fois au Jamel Comedy Club. Ah ouais. Oh là là, je vais aller voir ça. Ça doit être impressionnant. Ouais. On va parler de votre métier, animateur radio. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter une journée type à la matinale sur le morning de Lyon? Oui, après on vit pas vraiment la même matinale. Il y a deux mornings différents. Le morning reste le même, mais après notre matinée est assez différente avec Olive. Moi j'arrive par exemple, j'arrive à 5h15 à la radio. Là je vais, parce que dans le groupe Espace, il y a aussi Lyon Mag. Donc le magazine, journal, donc où il y a les journalistes, donc la rédac. Et donc moi à 5h15, je vais à la rédac. Là, je travaille avec Amélie de Lorraine, une journaliste. Et donc je vois avec elle un peu les brèves, quelle brève elle a mis en premier. Je vois avec elle en fait les brèves de la journée, parce que du coup je travaille la veille pour préparer pour le lendemain matin. Donc je m'organise au niveau du flash info. Et parce que on a un flash info à 6h, un à 6h30, 7h, 7h30, etc. Donc toutes les demi-heures. Et puis ensuite, je finis de préparer l'émission, d'apporter le contenu. Après à 6h, donc là on fait l'émission avec Olive jusqu'à 10h. Et puis après, une fois qu'on a fini l'émission, là à Paris, le rédacteur, il m'envoie un sujet, parce je fais des articles pour Génération. Donc, il m'envoie mon sujet, j'écris mon article, ensuite je le renvoie. Et après, j'ai aussi un peu des choses à gérer au niveau de l'Instagram. Donc, faire le post, préparer des choses. Et puis ensuite, j'ai peut-être des choses à enregistrer aussi. J'enregistre des horoscopes pour d'autres radios. Et puis après, je vais commencer à préparer pour le lendemain. Donc, préparer le contenu pour le lendemain. Et puis, le soir, ensuite, de chez moi, là, je continue aussi de préparer le flash, justement, que je vois le lendemain avec Amélie, et puis ainsi de suite. Parce qu'il faut bien préciser que, justement, c'est Sidi qui fournit vraiment le gros du contenu du morning. C'est-à-dire que c'est Sidi qui va choisir les informations. Après, je valide s'il y a un truc qui va pas, je le dis, mais c'est elle qui va vraiment s'occuper de tout le contenu. Moi, je suis vraiment là pour présenter, pour animer et la lancer. Et donc, du coup, c'est pour ça que Sidi a une plus grosse préparation, vient un peu plus tôt.
Disons que moi, dans ma journée type, je vais arriver un peu plus tard. Je vais m'occuper de la ligne éditoriale lyonnais, c'est-à-dire que l'Insta, ce qu'on poste, je vais envoyer à CJ les posts, tout ce qui va être lyonnais, je vais lui envoyer les sorties lyonnais, je vais lui envoyer. Et derrière, moi, donc, on fait l'émission. Et une fois que l'émission est finie, CJ va s'occuper de faire des articles. Moi, je vais m'occuper de gérer tout ce qui va être les cadeaux, potentiellement des OP si on a de prévu. Et aussi les sons de Lyon, comme entre 16h et 20h, on met des artistes lyonnais en avant. Je m'occupe d'écouter, de faire la sélection, d'envoyer au programmateur pour qu'eux aussi puissent valider. Et aussi la web radio Génération 6-9 depuis peu, qui est une web radio sur l'appli qui s'occupe justement du rap lyonnais. Donc voilà, on a 2 tables différentes. Dans le morning, c'est vraiment CJ qui va faire les 3/4 du contenu, on va pas se mentir. Et après, je m'occupe un peu de tout ce qui est hors antenne pour Génération. Ça demande quand même énormément de travail. Oui. Non mais À l'unisson. Grave. ouais, c'est vrai que là vous l'avez fait en cœur, mais ça demande vraiment énormément de travail. C'est pas juste là venir parler à l'antenne et puis Voilà, inventer. le but en fait Vous c'est faites que pas d'improvisation. si on va improviser quand même, parce que comme on est 2 et Sur que les blagues. mine de rien, voilà, c'est ça. Quand il y a par exemple le flash info, on se concentre à fond Ouais. parce que c'est quand même pas des infos hyper hyper drôles dont on parle. Il se passe beaucoup de choses dans l'actualité. Surtout en ce moment. Mais surtout en ce moment, oui. Donc, mais après, par contre, à des moments, quand on va parler d'infos artistes, tu vois, ou une anecdote un peu drôle sur un artiste, là, par contre, on peut se lâcher et puis rigoler ensemble. On a un conducteur, un édito, Oui, où voilà. justement CJ va mettre les infos. Donc moi, je vais voir de quoi on va parler, je vais la lancer ou quoi. Après, on va dire que autant CJ elle va bien préparer, autant pour le coup le arriver par derrière le micro ou quoi et y aller un peu en mode freestyle, j'avoue ça sera un peu plus ça, je peux me permettre entre guillemets de faire ça parce que tout est T'as déjà plus prêt. d'expérience aussi. Aussi ouais, parce que C'est la ça. première année j'écrivais tout de A à Z, j'étais en panique, c'est-à-dire qu'à force après ça se développe. J'essaie quand même de me renseigner un peu sur les sur les sons qui sont en rotation pour mettre, parce que voilà, nos directeurs d'antenne le répètent sans cesse, faut maîtriser la prog, voilà, on peut pas dire ah tiens il y a tel artiste et hop je le connais pas, il y a un peu une Travail de culture recherche à musicale. faire aussi. C'est ça, le travail de recherche. Mais ouais, moi, le plus gros de mon travail, il va être fait soit les après-midi, soit après l'émission. Pendant l'émission, je sais à peu près comment faire, comment se passe l'émission. Du coup, ouais, je peux me permettre de un peu plus improviser. Puis il en faut aussi. Ouais. Je pense qu'il faut, il faut un Le naturel. équilibre entre les deux, voilà, qui est le côté impro, que les gens sentent qu'on on est là quand même en détente, et quand même le côté travailler. Mais après, c'est l'important aussi, c'est que les gens se disent, ah ben, ils me donnent le sourire, on sent qu'ils sont bien, qu'ils sont là, ils rigolent, c'est tranquille. Et tant mieux, parce que s'ils sentent qu'on est là en stress, qu'on galère, Ça, parce ouais, que trop cadré. voilà, si c'est trop cadré et tout, ça va pas être agréable pour eux. Donc, Et aussi, du coup, aussi pour terminer, notre morning a une vocation de, on va dire, semi-flux. C'est-à-dire qu'il y a des mornings où c'est du full talk, une grosse équipe, ça parle beaucoup, il y a très peu de musique. Nous, ça va être il y aura plus de musique. C'est-à-dire que nous, on va parler toutes les 2-3 musiques et nos interventions vont pas durer plus d'1 minute, 1 minute 30. L'idée, c'est d'être très concis et d'offrir toute la musique aux auditeurs. Donc, ça permet aussi une préparation qui sera moindre que, je sais pas, le morning de Move ou un morning généraliste où là, il y a une préparation qui est juste monstrueuse. Parce qu'en fait, chez vous, la star, ça reste la musique. oui. Ouais, C'est en vrai, ça. ouais. Enfin, C'est ça. moi, c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est un peu le but. C'est-à-dire que quand on voit tous les mornings urbains, que ça soit il y a Skyrock Move à Lyon. Enfin, eux, ils sont en nation, mais ça fait que Skyrock, c'est un morning, c'est que du talk, que de la vanne ou quoi. Donc, il y a ça. Move, c'est à peu près pareil. Il y a beaucoup il y a beaucoup de talk. Ce qui fait que si un auditeur veut écouter de l'urbain et veut écouter de la musique le matin, bah en fait, on est les seuls à proposer ça. Donc, on joue aussi un peu sur ça, tout en gardant du contenu, avec des discussions, parce que c'est quand même assez important d'agrémenter tout ça. D'accord. Il a tout dit. Il a tout dit. Est-ce qu'il faut avoir la culture rap pour être sur Génération? Bien évidemment. Est-ce que vous l'aviez de base? Moi, oui, c'est le style que j'écoutais depuis petite, tu vois, hip-hop, rap, R&B. Après, par contre, j'avoue que j'ai eu quand même un travail à faire au niveau du rap français, parce que moi, j'étais plus orientée rap américain. Et donc, sur ça, après, de toute façon, on travaille constamment, parce qu'il y a toujours des nouveaux artistes, des choses qui se passent, et puis il y a une certaine culture à avoir quand même. Mais pour le niveau du rap français, j'étais quand même moins calée. Et donc, j'ai eu quand même un travail à faire, que je fais encore d'ailleurs, des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, et donc sur lesquelles il faut travailler constamment aussi.
Alors moi, j'écoute pas du rap depuis que je suis tout petit, mais ça fait quand même un moment que j'en écoute. J'ai deux grandes sœurs qui m'ont fait découvrir aussi NTM, IAM à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Alors je pense, j'ai peut-être pas une culture hyper calée de fou malade, mais je pense que j'ai quand même un minimum. Et moi, c'est un peu plus rap français que rap carré, parce que rap carré, là maintenant, je suis perdu à trop de personnes. J'ai essayé de m'intéresser quand même pendant le confinement à l'histoire du rap aux États-Unis, la création avant les disques. C'était très très intéressant. Ça prenait beaucoup de temps, mais c'était cool. Et comme dit Sidi, là, ça se fait au fur et à mesure parce qu'on travaille dedans, on voit les sons qui cartonnent de par les infos artistes, Sidi avec les articles qu'elle écrit, donc mine de rien on est quand même plongé dedans et à partir de là c'est un peu plus simple, il suffit qu'on fasse 2-3 recherches ou quoi et je pense que ça vient avec ça se cultive, mais oui, un minimum parce qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui connaît tout au rock, tout au dance floor, tout au jazz, mais qui connaît rien au rap, tu le mets sur une radio rap, quand il va devoir annoncer, mettre en avant des artistes, il sera un peu perdu. Il sera capable de dire des grosses dingueries que n'importe quelle personne qui écoute du rap, il se dit mais wesh, mais qu'est-ce qu'il... faut être à l'aise quand même. Je pense que c'est assez important. Faut pas non plus être calé comme un gros puriste en mode tout connaître de A à Z parce que c'est très très dur, mais il faut, je pense, un minimum. Et puis même si même la personne qui connaît vraiment très 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 bien le rap, le milieu, il y a toujours des choses qu'elle va découvrir au fur et à mesure qu'elle connaît pas forcément. Enfin, c'est tellement, comme tu disais, ça fait des années maintenant que le rap existe, donc il y a toujours, je pense qu'on peut pas tout connaître à 100%, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et puis ce qui est pas mal dans notre binôme, c'est que du coup, comme moi je suis plus rap américain et lui rap français, bon, au moins on s'apporte toujours des choses et puis on se complète, donc ça c'est cool. Tu fais un peu l'américaine, toi. Ah mais moi ça me va, parce que dès que j'ai besoin d'une info rap carré, je fais Sidi, vas-y aide-moi sur la prononciation aussi, parce que je suis claqué, mon accent anglais est rincé. J'en joue d'ailleurs parce que c'est chaud quand t'es animateur et que tu as dansé des petites caries. Heureusement que j'ai Sidi, j'en joue, je sais pas faire, vas-y vanne-moi et on passe. On rigole bien, ouais. T'as l'accent américain, Sidi? American, yeah. Yeah, you're an American, yeah. Yeah, I'm an American. Il y a un truc qui est cool dans le métier d'animateur radio, ça j'ai trouvé que c'était fun, c'est que il y a une partie du travail qui est dédiée à l'écoute des albums. Ouais. Est-ce que vous, est-ce que ça vous arrive des fois d'écouter un album et il vous plaît pas, mais vous devez quand même l'écouter jusqu'au bout? Bah ouais, du coup, parce que la prog est faite par programmateur et tous les vendredis on joue des nouveautés, donc en général c'est des extraits d'albums, pas des albums complets, mais ça fait que déjà de par la radio, s'il y a des sons qu'on n'aime pas, on est obligé de les écouter. Bon, après si jamais on a trop mort, on peut baisser le volume, voilà, mais je pense que ouais, c'est arrivé, on a toujours, enfin je sais pas pour toi, mais quand des fois les week-ends ou quoi, je me suis dit tiens, il y a tel album, je vais l'écouter, bah j'étais pas fan, mais je me suis dit je vais aller jusqu'au bout parce que pour voir, et je pense que c'est pareil de ton côté. Moi aussi. c'est pareil, il y a des albums où que de moi-même en temps normal, si je bossais pas Génération, je serais pas du tout allé les écouter. Et puis je peux te balancer des noms, on s'en fout. Bon, vas-y, hein. Bah tu vois, par exemple, quand il est Très Organisé a sorti tu vois, le projet, bah moi de base ça c'est des trucs mais jamais de la vie j'écouterais, et mais j'ai pas eu le choix entre guillemets, je me suis dit bon bah il faut que tu le fasses, faut que tu ailles écouter, et puis au final j'étais agréablement surprise, et puis il y a des musiques que j'ai adorées et je me suis dit ah ouais, c'est ça qui est beau en fait. Il y en a qui sont vraiment pas mal, et je pense aussi que même si on n'a pas une obligation formelle dans le contrat de devoir écouter, je pense que ça fait partie de notre travail. Au moins les albums vraiment importants, les monstres, que ce soit chez les Quinri, chez les Français, on peut pas en écouter aucun, parce que là on est largué. 3 semaines sans écouter sorti album, t'es largué. On se doit au moins d'écouter, je pense, les albums, des grosses têtes d'affiches. Les plus sorties, ouais. Et au pire, pour les autres, les hits ou quoi, de toute façon, on est toujours un peu au courant avec la prog qui change sans cesse, donc voilà. On organisé, très organisé, mais moi c'est mon groupe de l'année là. Ah ouais, les rappeurs de Marseille. Moi la bande organisée, là, 2 secondes, petite pause, on l'a trop joué. Zumba Café. Le titre, ouais, mais l'album il est. Ouais, il est pas mal. L'album par contre est bien, ouais. C'est vrai. Il y a tout Marseille. Bon, après, je sais qu'ici, on est à Lyon. Il y a une culture du rap lyonnais. Vous défendez les rappeurs lyonnais. Ah, mais il y a les anciens. Sont très bons. Dans l'album Très Organisé, il y a aussi les anciens. Et ça fait vraiment plaisir. Carrément. Donc, voilà, il n'y a pas de frontière pour le rap. Mais c'était cool de pouvoir réunir tout le monde. J'avoue, c'était un beau projet. Une belle idée de Jules. Ouais. À Lyon, j'ai découvert cette année, il y a une culture rap quand même qui est assez dingue. On parle souvent de la culture rap entre Paris, Marseille, mais à Lyon, par exemple, si on suit les pélos du moment, toutes les semaines, il y en a un différent. C'est un gros clip. Et puis en plus, après, j'ai vu aussi sur leurs réseaux sociaux qui vous suivent beaucoup, qu'il y en a qui viennent dans vos studios. Oui, et qui partagent aussi. D'artistes dans votre région. Oui, il y en a beaucoup. On se rend pas compte à Lyon à quel point il y a énormément de rappeurs, et de rappeurs de qualité en plus.
depuis cette année, parce que après l'an dernier avec le Covid c'est un peu compliqué. Ouais. L'année d'avant, moi je venais d'arriver, donc pareil c'était très compliqué. J'avais mon morning à apprivoiser. Depuis cette année, on s'est vraiment dit qu'on allait encore plus, parce que les autres années, l'effort sur le rap lyonnais n'a pas vraiment été fait parce que pour plein de raisons. Et depuis le début de l'année, on s'est dit que là on allait vraiment faire ça bien. On a contacté des rappeurs, on a fait savoir que maintenant on était là. Et quand, à titre personnel, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ah ouais, il y a vraiment trop. Il y en a plein. Et Kali, et c'est vrai qu'on dirait pas, mais il y en a qui n'ont pas de visibilité, donc on essaie de mettre de la lumière sur tout le monde. Bon, c'est compliqué, mais ouais, il y en a. Là, je peux t'en citer au moins 10-15 là comme ça, donc non, et qui sont vraiment chauds. Donc ça fait plaisir. Il y a un coup à jouer. J'espère que le rap lyonnais va exploser cette année ou l'année d'après, mais c'est vraiment bien parti. Ouais. Si vous devez faire un petit top 5 des rappeurs lyonnais. Oula, top 5. Ah là là là. Ah, je vais me faire goumer par les autres. Top 5 dans le sens que Sachant vraiment que personnellement ou que. On va mettre les bases. Ouais. Il y a une grosse culture rap à Lyon, mais il y a énormément de qualité. Vous l'avez mentionné avant, donc pour ceux qui ne seront pas mentionnés, vous avez le niveau. Mais Parce qu'en plus, Pense là, à vous. non, mais là, en plus, Bisous. c'est de tête en plus, c'est ça. Mais je pense qu'en top 5, tu veux que je commence ou pas? Vas-y, je t'en prie. Alors déjà, il y aura, je vais pas faire le top 5. Les 5 pour moi seront, je pourrais pas les départager, mais ça sera le top 5 qui me vient en tête. Il y a forcément déjà, il y a le collectif Flonzon. Donc déjà par le collectif Flonzon, on peut aussi dire le H22, Guap, enfin Mini et Noma, voilà. Il y a tout le collectif Flonzon qui est là, une tête d'affiche, on peut pas les mettre à côté. Je pense que tu as l'allemand aussi, c'est un style qui est totalement différent, qui va plaire ou ne pas plaire, mais je pense que voilà, il est là, on peut pas l'oublier. En ce moment, là, il y a l'AF qui commence à vraiment exploser, donc je pense qu'on peut... Après, est-ce qu'il est dans le top 5? Je pense que Ouais, je l'aurais oui. mis dans le top 5 là. Ouais, aussi. je pense qu'on peut le mettre dans le top 5. Sasso aussi, forcément, parce qu'il a avec Spicol. Et pour le dernier... The Guerre. Bah oui, The Guerre, du coup. Ouais. Mais en vrai, j'en pense à tellement d'autres, que ce soit la Famax. En plus, la Famax. tu peux en citer d'autres. Non, mais parce que la Famax, c'était. Top 100. Ah bah, top 200. La Famax, c'était avant. Là, il revient, mais il y a un moment, il avait fait pas mal. C'est un des Lyonnais qui a percé en premier aussi, qui a dépassé les frontières de Lyon. Genre, il est vraiment là, donc faut le mentionner. Et après, franchement, ouais, il y en a plein là qui vont arriver. T'as JRR, t'as AD à Vénissieux, il y a KD. Il y a Jaël. Jaël, il y a Mekra aussi, Mekra qui est très très chaud. Il y a Deron aussi. RD, on l'a dit ou pas? Erdon l'a pas dit. Ah, voilà, il y a RD. Et même de toute façon, dans les sons de Lyon, ça change sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles têtes qui proposent du contenu vraiment, vraiment quali. Et ce qui est cool aussi, c'est que dans le rap lyonnais, il y en a vraiment pour tous les styles. Il y a de la drill, il y a de la trap, il y a du rap un peu plus dansant, il y a aussi du rap un peu plus conscient. Je pense qu'on peut trouver. On peut trouver son bonheur. C'est ça. Ouais. Désolé pour tous ceux que j'ai pas cités, mais. Non, mais il a dit tout ce que j'allais dire, tu vois, dans le top 5. Et Je mouille pas, tu sais. Et un freestyle entre Olive et CG, ça peut se faire un jour, ça ou pas? Oula. Non, moi je vais me faire terminer. C'est pas dans l'intérêt collectif, ça. En vrai, je kifferais savoir rapper, mais non, je ne sais pas rapper, ni chanter. Vous essayez jamais dans votre chambre, sous la douche Non. Fut un temps, j'ai essayé une fois, parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui rappe. Ah ouais? J'ai essayé une fois, je lui ai envoyé un truc en 2 spi. Ouais. J'ai direct supprimé. C'est mort. Genre, en fait, c'est pas pour moi, j'ai pas le truc. Du coup, il n'y a pas un dossier qui traîne quelque part. Elle était supprimée. Carrément, il m'a fait marcher, ce fou. Parce qu'il avait le dossier. Non, en vrai, c'est chaud. Je sais. Mais c'est hyper dur de rapper, moi, je trop trouve. dur. C'est hyper Ah compliqué. ouais. Ah, franchement, non, j'ai pas tenté. Bah, tu sais quoi, je vais tenter chez moi toute seule. Je te dirai ce que ça donne. Et sinon, en rap, qu'est-ce que vous écoutez? Vous, en ce moment, quand vous étiez petit, et qu'est-ce que vous attendez plus comme sortie? Quand j'étais petit, Ça peut être rap ou autre chose. Quand j'ai découvert, non, en vrai, on va dire ça a toujours été plus ou moins le rap. Après, je me suis un peu intéressé au jazz, soul, blues, etc. Mais on va rester dans le rap. Au départ, j'étais vraiment l'archétype du pseudo-puriste. Genre, j'aime pas l'autotune. Pour moi, c'est les paroles et que les paroles et tout ça. Après... T'as 50 ans, Olive, ou pas? Ah non, mais vas-y, mais franchement, on dirait mes parents. Ouais, décontrafique un peu le vraiment, son. Là, si non, on mais va voir. voilà, j'avais vraiment cette Freddie mentalité. Mercury, c'est fini. Ah vraiment, mais c'était voilà. À l'ancienne, j'aimais bien La Fouine à l'ancienne. Ah, mes repères. Ouais.
Il y Mais il y aura avait le bon, ça. Rof aussi. Bah, justement, Lafouine, j'étais plus Team Rof et Lafouine que Booba. Et puis après, forcément plein d'autres. Bah, il y a IAM, NTM, voilà. Là, tu prends plus de risques maintenant qu'il arrête sa carrière. Je sais plus si tu Ouais, vois. il arrête vite fait, hein, franchement. Mais grâce à PNL, et un peu avant, mais grâce à PNL, j'ai grave changé d'avis et mon avis a évolué avec le temps parce que justement, PNL, au départ, j'aimais pas. Et après, j'ai commencé à m'intéresser. Et vraiment, c'est là où j'ai compris le potentiel du rap et que surtout, ça se limitait pas. Les paroles sont importantes, bien évidemment, mais il y a plein de trucs. Il y a l'instru, il y a le vocodeur, quand c'est bien fait, c'est une peufra. Et ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis plus dans du rap. Maintenant, je suis plus intéressé par la mélodie, un peu ce qui. Pas forcément dansant, mais ce qui va rester dans la tête. Et je sais pas, là où il y a des. T'es à la vibes, quoi, un peu good vibes. Sans oublier style Alpha One qui fait des sons monstrueux en termes de texte. Mais voilà. Et pour finir, parce que sinon, je pense que là, je peux parler pendant 20 minutes. Mais c'est la passion qui parle, c'est ça qui Ouais. est bien. Ah, là, ouais. Dans cette émission, c'est ça qui est bien. Et en ce moment là j'attends surtout des projets lyonnais parce que là je me matrixe un peu au rap lyonnais. Il y a Lyonzon qui va sortir qui sort vendredi, j'ai pas la date mais voilà, c'est ce vendredi qui arrive. C'est En attendant la Popence 2 et du coup là en ce moment je suis plus dans le rap lyonnais pour vraiment bien m'imprégner du bail. Et moi, c'était, tu sais qu'il y a des musiques que j'écoutais quand j'étais plus jeune et que j'écoute encore aujourd'hui, que j'avais à l'époque sur mon MP3, tu sais, les premiers MP3, et qu'aujourd'hui j'ai sur mon iPhone, tu vois, mais vraiment parce que j'aime beaucoup les sons à l'ancienne, donc par exemple du Blackstreet, tu vois, des sons à Genuine, Snoop Dogg. Moi, je suis très un peu old school, new school. Mais par contre, après en rap français, j'écoutais quand même 113, Lafouine. Et quand j'étais vraiment petite, c'était trop bizarre parce qu'en même temps j'avais des posters de Britney Spears, mais à côté de ça je disais que mon rappeur préféré c'était 50 Cent, tu vois, et j'avais 10 ans, donc très bizarre. Missy Elliott, tu vois, j'écoutais ça aussi quand j'étais petite, j'écoute encore aujourd'hui. Après dans les plus récents, ça va être Ty Dolla $ign, j'aime beaucoup. YG, après des artistes comme Chris Brown, tu vois, j'aime beaucoup aussi. Tory Lanez, j'aime bien. Et puis après, Beyoncé. Enfin, ça, quand même, c'est ma queen. Tu vois, je suis obligée de la mentionner. Queen Bee. Queen Bee. Ah bah bien sûr. Bien sûr. J'ai pas tout dit. Ah. Pardon, je te Tu coupe. veux en dire Non, mais encore non, plus parce que pareil, Vas-y. sinon pendant des heures encore, je vais encore ça faire rester. une liste là, il y en a trop. Ah ouais, il y en a plus, énormément. plus les découvertes qu'on peut faire. Genre Ersko. Ah bah oui, là c'est un petit nouveau là, Ouais. avec ça, c'était ça Sale Histoire qui vient de sortir et ah non, génial. Incroyable. Ouais. Non, il y a trop. Par contre, vous m'avez pas cité un groupe qui, je pense, cette année, ça va être le groupe. J'allais dire le Wu-Tang, tu sais, je crois qu'il était un truc à l'ancienne. Non, je pense que c'est ce groupe-là qui va cartonner encore une fois de plus cette année. C'est la Section d'Assaut qui revient. Vous avez pas écouté ça? Mais ils reviennent avec leur concert. Ouais, Au final, ils vont pas ressortir de projet, tu Ils vois. vont pas ressortir de projet, je crois. Ouais. C'est un peu la douille. Mais c'est vrai qu'ils sont d'assaut Ils aussi, ont pas dit. bien au collège et Ils tout. ont pas j'ai dit, bien mais- Je dosé. laisse le suspense. Ouais. Oui, forcément, eux, mais on a même pas besoin de les mentionner. Wati By Night. Ouais. Oh là là. Du coup, le Fa, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi en tant en solo, qu'artiste ouais. en solo, ouais, j'adore. L'année dernière, Ah ouais au Ninkasi Gerland. très Top. chaud. Il était au Ninkasi Gerland, Ouais. le Fa. Ah ouais. Et là, j'ai pris un coup de vieux quand il a dit à un moment sur scène, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils faisaient partie du groupe Section d'Assaut. Ah ouais. J'étais là, Ah non, mais eux aussi, ils abusent. Ah ouais, j'étais là, bon, bah, y a plus Ah ouais. de collégiens là ce soir. non Ah là, c'est Ouais, là, c'est chaud. Là, C'est j'avoue, chaud. c'est tendu. Ouais. C'est. Moi, une fille, elle me dit ça à un date, fini. Ah, bah, C'est clair. c'est Mais tu rédhibitoire. Non. sais qu'il y a des gens qui savent même pas que Beyoncé faisait partie des Destiny's Child. C'est pareil, pour moi, c'est choquant, tu vois. Franchement, arrête. Si elle est belle, tu fais j'ai rien entendu. Allez, on passe à autre chose. Non, mais ouais, je vois, il y a Green Montana aussi. Damso, pas besoin de le citer. Là, il SDM. regarde dans sa playlist. Ouais. Ah, mais là, je suis en train de dis voir aux Spotify. auditeurs Non, mais parce que vraiment, il y a trop Je pourrais parler d'artistes. musique toute la journée. Ah ouais, non mais maintenant j'ai des playlists sur Spotify et tout. Je me suis fait genre une playlist si vous aimez les sons sucrés. Je fais ma propagande des sons de love, un peu les sons à écouter. Bref, t'as T'es capté. un lover, toi, un peu, non? Avec la bougie. Avec la bougie et tout. Ça, vous allez sur Spotify et vous tapez LS entre parenthèses le sucre et vous avez une petite playlist qui regroupe rap quinri, rap français, sons à l'ancienne, sont vraiment Ouais. histoire. Voilà, si vous voulez conclure. Bien sucré, quoi. Bah, d'ailleurs, comme on fait un petit peu de promo, est-ce que vous pouvez faire un peu de promo pour vos réseaux sur Instagram et c'est sur Instagram que vous Sur Ouais, Instagram, on est sur principalement, ouais. Snapchat en développement, mais surtout Insta. C'est ça. Génération avec un S, génération.lyon.
Et donc là, on a une page Insta qu'on alimente tous les jours avec toute l'actu rap lyonnais, que ce soit des sorties d'EP, albums, sons, clips, on met tout. Et puis, on a aussi la capsule Le Pélo du moment. Donc pour l'instant, il y a des vidéos, donc interview et freestyle avec Sasso, avec l'AF, avec l'Allemand. Ouais, Et Big Ben aussi, et les prochaines vidéos qui vont arriver bientôt. Et puis sinon, sur le 101.5, du coup, FM Génération, avec nous deux, de la bonne humeur. On fait gagner des cadeaux aussi. Donc, des écouteurs Bluetooth cette semaine. Cette semaine, écouteurs Bluetooth, ouais. Et bientôt la trottinette électrique, là, c'est peut-être la semaine pro, celle bientôt, d'après. on sait pas, ça dépend de mon humeur. Ouais, je vais participer. Hein. Allez. il faut. N'hésite pas. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis l'application Génération à retrouver sur l'App Store Google Play. Application gratuite, comme ça, vous pouvez nous écouter partout où vous allez. Ouais. Et aussi, pour la web radio Génération 6.9, là, si vous voulez voir à quoi ressemble le rap lyonnais dans sa globalité, en mode une playlist full rap lyonnais et Cali, et ça se passe via cette application. Je vais le mettre ça dans la description Allez. du podcast. Pardon. Avant de terminer, qu'est-ce que vous diriez à une jeune ou un jeune auditrice ou auditeur qui souhaite devenir animateur radio? Moi, je dirais qu'il faut déjà être sûr que c'est bien ce que vous voulez faire, que c'est vraiment une passion, et que parce qu'une fois qu'on se lance, c'est peut-être compliqué après de revenir en arrière. Enfin, on peut toujours le faire, bien sûr, mais voilà, bien être sûr de c'est ce qu'on veut faire. Puis après, on a la chance il y a beaucoup d'animateurs, peut-être plus anciens, qui n'ont pas forcément fait d'école, mais qui arrivent très bien aujourd'hui. Mais nous, on a la chance quand même, avec notre génération, de pouvoir faire une ou plusieurs écoles. Il y a le choix, que ce soit à Lyon ou ailleurs. Donc, se lancer, surtout que les formations pour ce métier-là sont vraiment hyper intéressantes et que c'est un métier génial. Et puis, faut se lancer. Puis, pas hésiter à se renseigner auprès des autres, à demander de l'aide, à être bien entouré aussi pour pouvoir, parce qu'on arrive, on fait rien tout seul. Hein. Donc, voilà. Moi, ce sera à peu près pareil. Être sûr, parce qu'il faut savoir que les formations qui sont proposées sont vraiment quali, mais vont coûter un peu cher, comme pas mal d'écoles privées. Donc, il faut vraiment être sûr de ça et pas se dire « Oh, je vais faire ça sans un coup de tête, ça a l'air drôle. » Et après, je me rends compte que l'envers du sûr avant truc... de faire un crédit. Ouais, non, mais en vrai, c'est ça, ce serait pas ouf. Et puis, si jamais vous êtes sûr et certain que c'est votre truc, dans ce cas-là, moi, je peux que vous souhaiter de foncer. Peu importe si dans votre entourage, on vous dira « Mais non, parce que ça a l'air inaccessible. » Donc, peu importe ce que peut vous dire votre entourage ou quoi, écoutez pas, faut croire en vous, surtout gardez en tête que c'est un métier passion, donc faut vraiment se la donner. Au bout d'un moment, faut pas forcément chercher si on est en stage ou en bénévolat, pas chercher à compter ses heures, se dire que c'est full passion. Après, quand on est sous contrat, c'est peut-être autre chose, mais vraiment se donner les moyens de réussir, donc s'investir comme il faut. C'est ça, surtout rien lâcher, et quand même dans un coin de la tête, je vais faire un peu le gars prévoyant. Moi, ça me casse la tête comme on disait ça, mais prévoir quand même un plan B, sait-on jamais, il peut y avoir plein de trucs qui peuvent se passer, mais moi je peux que vous encourager à foncer sur cette voie et à tout donner, et surtout à kiffer, prendre du plaisir. Si vous voyez que vous prenez plus de plaisir, il y a un problème. Vous vendez mais super bien le métier d'animateur radio. Ah oui. ouais, je voulais même vous poser la question, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont un peu réticents quand ils entendent que leur enfant veut faire de la radio? J'ai même pas envie de vous la poser. Laissez-leur. C'est un vrai métier, c'est ça. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et surtout. Un vrai loisir. Non, un petit passe-temps comme ça. Non, en plus, c'est le nombre de personnes, quand je leur dis, je suis animateur radio, ils me font, ah, mais t'es payé? T'arrives quoi, toi? Ouais. Non, mais en vrai, s'il y a jamais des parents qui écoutent, et après, je peux comprendre d'un côté l'inquiétude des parents, parce qu'on se dit s'ils se votent, si jamais ils réussissent pas, que vont-ils faire après? Je peux comprendre cette appréhension. Au moins, essayer de leur laisser une chance. C'est la moindre des choses, parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est important de respecter la volonté de son enfant. Donc au moins leur laisser une chance, et si jamais vous voyez qu'il y a peut-être quelque chose, je sais pas, un manque de lucidité, un manque de réalisme, là je dis pas, c'est pas mon souci, mais laissez-leur au moins ayez le bénéfice du doute, laissez-leur une chance, et puis après ça va te saisir la chance. C'est ça, en plus, mine de rien, même s'il y a le métier d'animateur radio, il y a énormément de choses à côté, parce que au final, il y a l'animation, mais à côté, tu vois, on va être un peu sur les réseaux, donc tu vois, on va être aussi donc au niveau digital. À côté de ça, il y a un peu de journalisme parce qu'on va écrire des articles. Donc en fait, c'est l'âge. Donc mine de rien, ça nous apporte aussi beaucoup plus de compétences. Donc c'est un vrai métier. Et surtout que le milieu de la radio, oui, il n'y a pas qu'animation. Je connais des gens de mon école qui maintenant font de la programmation, responsable réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'animateur radio, parce que beaucoup de gens disent mais il y a quoi comme débouché animateur radio, et c'est tout. Non, pas du tout. Dans la radio, tu as plein de métiers, et même si tu n'arrives pas à ton premier choix, tu peux toujours rentrer dans le monde de la radio par un autre choix, et après gravir les échelons. Donc tout est possible.
Eh ben merci Sidji et Olive Avec de m'avoir grand plaisir. accueilli Merci à toi. dans vos locaux à Génération. C'était l'émission Anime Radio sur YB Voice. C'est Yannick. Je vous dis à très vite. À bientôt. Salut. À bientôt. YB Voice.